Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours Martin Brochu, votre hôte pour Liep Limal News. Alors aujourd'hui, on va voir très rapidement comment ouvrir son compte L-Bank, comment créditer son compte par virement bancaire. Ensuite, on va voir comment échanger ses USDT en LimoCoin. Et dernière étape, comment transférer ses LimoCoin de L-Bank vers Liep Limal. Donc on commence par ici, si vous n'avez pas ouvert de compte chez L-Bank, alors je vous conseille tout simplement de cliquer ici sur Sign Up et vous suivez toutes les étapes qui vous demanderont. Donc c'est très simple, email, password, téléphone, etc. etc. D'accord? Moi j'ai fait toutes ces étapes-là, c'est comme dans n'importe quel autre site web là où vous allez ouvrir un nouveau compte, vous suivez les étapes et on se retrouve de l'autre côté. Ok, maintenant que vous êtes connecté dans votre compte et vous avez ouvert votre compte, vous allez à la première des choses à faire, vous allez cliquer sur le petit bonhomme en haut à droite. Donc attention, cette vidéo est faite via ordinateur, pas via votre téléphone. Alors, en cliquant sur le petit bonhomme ici en haut à droite, vous allez cliquer sur Security. Donc malheureusement, le site n'est pas en français. Donc si vous avez la chance de pouvoir faire une Google Traduction, vous faites un clic droit normalement, vous pouvez faire traduire en français, tout dépendant si vous utilisez Google ou pas. D'accord? Moi, je ne l'utilise pas parce que quelquefois ça bug. Alors, on clique sur Security. Alors, Security, ça va vous demander de faire certaines étapes pour pouvoir valider votre compte. Donc, normalement, lorsque vous avez ouvert votre compte pour la première fois, votre login, password et verify email est déjà effectué. Ensuite, vous allez vérifier votre numéro de téléphone. Donc, on va vous demander d'envoyer un code. Ils vont vous envoyer un code sur votre téléphone que vous allez devoir écrire pour valider. Ensuite, le Two-Factor Authentication, je vous le conseille très fortement. C'est avec le logiciel ou l'application Google Authenticator. Donc en fait, c'est un code. Vous allez activer par exemple une application qui permet d'utiliser un code qui change toutes les 30 secondes lorsque vous voulez faire une transaction ou vous voulez vous connecter dans votre compte. Comme ça met une sécurité supplémentaire contre les personnes malveillantes. D'accord? Ensuite, vous allez faire les KYC. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de certifier que vous êtes bien une personne derrière. Donc, on va vous demander de télécharger votre passeport, une photo de vous tenant votre passeport. Ça ne change rien par rapport à ce que vous avez vécu avec Liep Limal. Vous pouvez utiliser même exactement les mêmes photos que vous avez utilisées lorsque vous avez validé votre compte Liep Limal. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, autre chose, Funds Password, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on clique sur Settings, ça permet de pouvoir créer un mot de passe pour effectuer vos tradings ou vos retraits. Alors attention, j'ai passé au moins 15 minutes à cette étape-là parce que je voulais écrire uniquement des chiffres. Donc, il faut écrire minimum 8 caractères. Il ne voulait pas que des chiffres. Donc, j'ai écrit des chiffres et des lettres et ça a fonctionné. J'ai dû le découvrir au bout de 15 minutes. OK? Ensuite, méthode paiement et IP whitelist, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. D'accord? Et anti-phishing code, qu'est-ce que c'est? Ça permet simplement, encore une fois, de maintenir une certaine sécurité lorsque vous allez recevoir des mails, etc. Contre des personnes malveillantes, des hackers. Donc cela, il faudra créer encore une fois un mot de passe pour anti-phishing code. Donc suivez ces étapes-là. Et une fois que ce sera finalisé, bon, vous aurez, on va attendre que le KYC soit en vert ici. Là, vous voyez, il est en review. D'accord? Parce que je l'ai fait aujourd'hui. Au moment que tout sera validé, ça n'empêche pas en amont aujourd'hui d'utiliser votre compte et de faire des transactions. Hein. Avant même d'avoir fait ça, j'ai déjà fait des transactions moi par moi. Maintenant qu'on a fait la procédure de vérification, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créditer notre compte parce qu'on veut acheter des LimoCoin. Vous allez ici dans Buy Crypto et vous allez écrire sur Fast Trade. Arrivé sur Fast Trade, en fait, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez acheter. Donc, vous voulez acheter, ici, on va acheter du USDT. Parce que pour pouvoir acheter du LimoCoin, on doit avoir du USDT. Sachant que, qu'est-ce que USDT? Le USDT est un stablecoin qu'on dit en anglais. Donc, c'est une monnaie stable, une crypto-monnaie stable qui suit le cours du dollar américain. D'accord? Qu'on appelle le Tether. Donc, on met le USDT. OK? Dans le cas de figure ici, admettons, je veux acheter pour 10 000 USDT. OK? Si vous voulez la payer en dollars américains ou si vous voulez ici, dans mon cas de figure,
je veux sélectionner de l'euro parce que je suis européen. D'accord? Et je veux mettre pour 10 000 euros. D'accord? Donc, je recevrai 11 000. Il se met à jour, désolé. Je recevrai 11 363 USDT. D'accord? Donc, Mastercard. Bon, si vous êtes capable de faire une Mastercard à ce niveau-là, tant mieux. Donc, moi, je vais faire un transfert avec des coordonnées de banque SEPA. OK? Donc, on appelle ça un IBAN et un code BIC. Donc, on va voir ça immédiatement. OK? Donc, buy USDT. Très bien. Confirmer. Là, on me redirige vers une banque qui s'appelle la banque Banxa. Et on va vous demander à ce niveau-là de valider votre compte. Donc, ici, on dit « Please ensure you meet your requirement premium ». Donc, on va vous demander de télécharger votre passeport, télécharger une photo selfie avec votre passeport, etc. OK? Donc là, c'est ce que je vais faire ici pour finaliser. Très bien, on continue. Vous n'avez pas vu toutes les étapes ici, hein, mais j'avais déjà au préalable validé mon passeport avant. Là, on m'a demandé le selfie, etc. Hein. Ensuite, on arrive ici dans Your Order, donc Pending. Le paiement que je dois faire, eh bien, le paiement, eh bien, je dois mentionner dans le virement, dans le message du virement à la banque, ce code qui va correspondre à mon numéro de transaction. Donc, je dois envoyer 10 000 euros à la banque Banxa. Ici, c'est mon code IBAN où je dois envoyer l'argent. Donc, c'est dans la communauté européenne. Ça, c'est le code BIC si j'en ai besoin. Et dans la référence du virement, je vais tout simplement écrire ces chiffres 5205 494. Ce qui va faire que lorsque la banque va traiter la demande et la société L-Bank va réceptionner le montant des 10 000 euros, il va savoir que ces 10 000 euros-là vont être échangés contre des USDT, comme on a vu tout à l'heure, de 11 300 et quelques, qui seront déposés dans mon compte ici. D'accord? On va ici dans Wallet, Spot. Wallet, bien évidemment, c'est portefeuille. Et l'argent va arriver ici. Tout simplement, dans Spot, j'ai besoin simplement de taper USDT et les USDT vont arriver ici. Donc, ici, vous voyez, vous avez là, on voit des petites étoiles, c'est pour garder la confidentialité du portefeuille. Ici, dans Estimate Net Value, vous avez un petit œil là. Lorsque vous cliquez dessus, hop, vous voyez, tous les chiffres apparaissent. D'accord? Alors, vous allez pouvoir voir que vos 11 300 et quelques USDT qui ont été achetés avec vos 10 000 euros, dans ce cas de figure, bien, vont apparaître ici dans Available. OK? À ce moment-là, vous voulez trader ces USDT et acheter du LimoCoin avec nos 10 000 euros. Plutôt nos 11 300 USDT. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper LMC et LimoCoin Swap va apparaître. Donc, bien évidemment, il sera à 0. D'accord? Vous allez cliquer ici sur Trade. LMC USDT, parce que vous avez des USDT. OK? Et là, vous aurez ici dans Available le nombre de USDT. Donc, il sera écrit 11 300 USDT pour acheter du LimoCoin. Notre objectif ici, c'est de pouvoir acheter le LimoCoin au niveau du marché si vous en voulez maintenant. Donc, au lieu d'écrire Limite, vous allez cliquer ici sur Market. Donc, ça vous permet d'acheter le LimoCoin au prix du jour, au prix du moment où vous voulez acheter. On peut voir ici qu'il est à 0,3575. Donc, si on fait Market, alors ici, je vais acheter pour 11 300 USDT divisé par 0,35. Ça veut dire que je vais acheter un peu plus de 32 000 LimoCoin. Bon, là, on ne va pas aller au bout de la transaction parce que je n'ai pas ce montant-là ici. Hein, vous avez bien compris. Mais voilà comment on achète du LimoCoin. C'est très, 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 très simple. Maintenant, pour pouvoir transférer ces LimoCoins que vous venez d'acheter vers l'IAPLimal, c'est très simple. On revient ici dans Wallet, en haut à droite, on clique sur Spot. Donc on retourne sur notre portefeuille. On va taper ici LMC, si on ne l'a pas retrouvé.
Donc on peut voir dans ce compte qu'il y a 14 300 LimoCoin et on désire en transférer par exemple 1600 pour acheter un pack à 1600 dans l'Yeplimal. Alors c'est tout si simple, on va cliquer ici sur Withdraw pour retrait. Très bien. Et là on est sur la blockchain BEP20. Alors on va aller dans le compte pour vous montrer rapidement les 1600 Limo que j'ai fait la transaction tout à l'heure, sont arrivés ici, donc on peut le constater, wallet balance 1600. Ensuite, il me suffira simplement d'aller vers le bas, d'acheter le pack et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mécaniser un petit peu tout le processus et de suivre étape par étape comment ouvrir votre compte L-Bank, déposer de l'argent dans L-Bank, de pouvoir comment acheter du LimoCoin et comment transférer ces LimoCoins dans votre compte Yeplimal. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!